je suis adjoint au maire, délégué à l'enfance et à l'éducation. Donc dans ma délégation, il y a toute l'organisation des écoles, des centres de loisirs et donc de la restauration scolaire. Donc je suis porteur de ce projet. Alors c'est un projet qui s'est construit depuis de longues années. La restauration scolaire de Montsartou a toujours été une priorité pour le maire. Et il se trouve que quand il a été député en 97, il a été chargé d'une mission sur la réflexion de la relation entre la santé et l'environnement. Et au terme de cette mission, il a d'ailleurs créé l'AFSET, qui est l'agence qui était chargée d'étudier ses effets. Et de là, on s'est dit qu'au niveau local, on devait aussi mettre en œuvre des actions qui permettaient de prévenir cette nocivité de l'environnement sur la santé de nos concitoyens. Et l'alimentation est un des exemples importants. Donc on a décidé, nous, au niveau local, d'offrir une alimentation de qualité pour préserver la santé des enfants de la commune, que ce soit en termes d'équilibre alimentaire ou de qualité des produits. Donc c'est pour ça qu'après avoir retravaillé tout l'équilibre alimentaire de nos menus, on s'est attelé à mettre en place le bio depuis 2008. Pour arriver à une restauration scolaire 100% bio depuis le 1er janvier 2012. Quand on a notre motivation, on lève beaucoup de freins, donc on ne peut pas dire qu'on a rencontré vraiment des difficultés, mais on a essayé d'être inventif, on avait deux objectifs, c'est-à-dire développer le bio en s'approvisionnant le plus possible localement, au moins régionalement. Et le deuxième, c'était de rester dans un budget constant, de ne pas avoir de surcoût lié au bio. Donc sur l'approvisionnement de proximité, on a travaillé sur deux axes. On a retravaillé nos marchés publics en mettant une annexe que devaient remplir les candidats, où ils devaient nous détailler justement en termes de zones de production, de zones de stockage, de distance de déplacement, ce qui correspondait à chacun des produits qu'ils nous proposaient, ce qui nous permettait au moment du choix de privilégier la proximité. Et la deuxième, parce qu'on est dans un département quand même assez atypique au niveau de l'agriculture, où il y a une disparition pratiquement de l'agriculture. On s'est dit que c'était intéressant de recréer de l'agriculture locale et donc on a créé la régie municipale agricole qui permet d'approvisionner la restauration scolaire en légumes bio produits sur la commune de Montsartou à hauteur en 2012 de 50% de nos besoins avec un objectif de 80% en 2013. La première réduction de coût s'est faite quand on a fait, dans le cadre du marché alimentaire, des lots bio et où des spécialistes de bio nous ont répondu parce que dans un premier temps on avait développé le bio dans le cadre d'un marché existant, un paravenant, et en fait on s'est rendu compte que les non spécialistes du bio vendent plus cher et ont du mal à s'approvisionner. Donc ça, la première chose, donc on a Nature 10 qui nous sert maintenant et ça a été une première baisse des prix. La deuxième, ça a été de lutter contre le gaspillage, puisqu'on a diminué de 75% nos restes alimentaires. On s'est dit qu'au prix où on achetait les produits, parce que c'est vrai qu'on les achète quand même un petit peu plus cher qu'avant, on ne pouvait pas accepter que ces produits partent à la poubelle. Donc en 2011, en 2012, on n'a aucun fruit qui est parti à la poubelle par exemple, parce qu'on les sert par quartier, donc l'enfant mange autant qu'il veut, mais ne nous a pas croqué une pomme 3 fois à la mettre à la poubelle. Et ça a été appliqué à tous les plats et qui sont servis à chaque fois en deux portions, une portion normale, une portion inférieure, et l'enfant peut toujours venir se resservir, bien entendu. Quand on achète des produits de saison, on les paye moins cher, ça c'est un principe de base. Quand on achète des produits bruts, on n'a aucun produit industriel pré-cuisiné, donc c'est moins cher. On n'achète plus non plus de conditionnement individuel, mais on
prend en fromage blanc des sauts de 5 kg par exemple, des fromages entiers que l'on édite nous-mêmes, encore une économie. Et ensuite, on essaye, comme chacun au quotidien, d'acheter intelligemment, c'est-à-dire qu'on travaille à partir d'un plan alimentaire et pas d'un menu précis. Et en fait, quand on fait notre marché sur le site du producteur, on regarde le cours des produits qu'on va acheter et on sait très bien qu'il y a des périodes où des produits sont plus chers que d'autres, donc on achète en fonction de nos capacités. L'observatoire de la restauration durable qu'on a créé a pour un double objectif, c'est-à-dire qu'il doit à la fois documenter notre projet pour permettre de le faire partager aux autres collectivités qui nous sollicitent souvent, donc mettre en avant notre démarche, comment on a déplacé les obstacles, qu'est-ce qui a été facilitateur. Et le deuxième objectif, c'est aussi d'arriver à évaluer d'une part notre niveau de réussite et pouvoir se fixer des axes de progression et de savoir si le côté éducatif porte ses fruits et si les enfants ou notre personnel ou les parents des enfants qui fréquentent le restaurant scolaire reproduisent, transfèrent notre message en actes concrets dans la composition de leur menu, dans la manière de s'approvisionner. Alors les personnes qui le composent, il y a un représentant de l'association Impulse Bio, Stéphane Vera, qui en est le directeur. Donc c'est une association nationale basée sur Nîmes qui œuvre depuis de nombreuses années sur la mise en œuvre du bio, qu'elle a notamment travaillé avec Barjac, qui est une autre ville assez connue, sur le bio. Ensuite, Hélène Portal, qui est la responsable de l'alimentation à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, donc qui est le financeur du projet, c'est un appel à projet de la DRAF. On a Zéna Mansour, qui est directrice du CRES-PACA, Centre régional d'éducation à la santé, qui est basé sur Marseille. On a Chantal Patuano, qui est directrice du CODES 06, comité d'information et d'éducation à la santé. Et avec une de ses collaboratrices, Sandra Bonnet, qui est diététicienne. On a Christophe Samples, qui est responsable d'un master développement durable à Schema Business School. Et ensuite, on a les personnes de la ville, Marie-France Pézini, directrice du service enfance, Martine Filizot, responsable administrative, Amandine Gabriel, chargée de mission nutrition, et moi-même, donc adjoint au maire. On voudrait arriver à savoir s'il y a un transfert de notre message en actes concrets au niveau des familles. Des pratiques individuelles, que ce soit des enfants, de leurs parents, mais aussi de notre personnel. Est-ce que les messages qu'on essaye de faire passer et la manière de construire notre restauration a fait changer le mode d'alimentation de nos animateurs, de nos responsables de cuisine, etc. Et ensuite, en tirer les leçons et les partager avec les autres collectivités. C'est une question qu'on nous pose souvent. On est toujours un peu surpris qu'on réussisse des actions qui nous paraissent pas si compliquées que ça à mener. Donc, c'est peut-être plus ces observateurs extérieurs qui pourraient répondre, mais on peut imaginer. Déjà, on a des vraies convictions, c'est-à-dire qu'on sait pourquoi on fait les choses. On ne fait pas du greenwashing, on ne fait pas de l'affichage, développement durable. On fait peu de communication d'ailleurs, mais on mène nos actions parce qu'on y croit. On est convaincu que l'environnement a un impact sur la santé, et si on ne respecte pas l'environnement, a un impact nocif. Donc on est convaincu que notre planète, si on n'en prend pas soin, on va laisser aux générations futures quelque chose d'explosif. Donc on essaye par des petites actions, mais c'est un petit peu peut-être ce qu'on a appris de Pierre Rabhi, l'histoire du colibri, ce colibri qui, goutte par goutte, essaye d'éteindre un incendie, et on se rend compte que s'il y a beaucoup de colibris, ils arrivent à un résultat. Donc l'idée, c'est aussi que si chacun
dans sa collectivité, si chaque citoyen de chaque commune fait ces petites actions pour le développement durable, on peut réellement inverser durablement les choses. Oui, non, mais je peux te raconter une histoire sur les fèves. Quand on était allé ramasser les fèves avec les gamins, effectivement, ils ne savaient pas trop ce qu'ils pouvaient manger. Ils se sont retrouvés avec ces grosses gousses, ils ne savaient pas trop quoi en faire. Donc, ils racontaient, oui, on a ramassé des gros haricots verts et tout. Et je leur ai demandé, donc les haricots verts, tu vas tout manger comme de l'haricot vert. Hein. Et effectivement, ils étaient prêts à manger la fève comme ça, en entier. Alors qu'ils n'ont pas du tout pensé qu'ils devaient l'écosser et manger les graines qui étaient à l'intérieur. Donc c'est vrai qu'on constate chaque fois qu'ils vont sur la régie agricole de Hautecombe, qu'ils découvrent des choses. Est-ce qu'on va manger la racine, la tige, la feuille, le fruit voilà, ils ont l'habitude de voir ces paquets arriver tout près à la maison, encore quand ils les voient crus ou carrément cuisinés. Et ils ne savent plus identifier ce qu'ils trouvent sur le terrain. Donc voilà, il y a de l'information à faire de manière importante. On avait une vraie volonté, on savait pourquoi on voulait faire les choses, on voulait donner des repas équilibrés avec des produits de qualité aux enfants pour qu'ils soient en bonne santé.